25e édition. Et oui, on a réussi à entrer. C'est un peu laborieux, faut le remarquer pour une fois. Mais bon, on change de hall. On est au hall 7 maintenant au lieu du hall 5. Donc forcément, il y a peut-être des petits couacs à corriger. Voilà. Enfin, revenons plus sur ce qui va nous intéresser. Là, Paris Manga derrière moi le plan. Et derrière, tourne caméra. Les stands qui sont là. Avec pas mal de monde, parce qu'il est déjà 10h. Voilà. Alors, chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on va aller voir Indice musical chez nous. Si vous n'avez pas reconnu le thème du Flash de 1991, pour ceux qui n'étaient pas nés au XXe siècle, ceux qui sont nés qu'au XXIe, vous ne connaissez peut-être pas. C'est l'ancien Flash, la première série. John Wesley Shipp est invité cette année et on va aller le voir, tout simplement. Et demain, deuxième indice musical. Ah non, vous ne reconnaissez pas? Le deuxième? Pourtant il y a eu le reboot cette année, non? Eh ben cette année on va aller voir l'homme au couteau suisse, ou l'homme de la porte des étoiles, c'est-à-dire Richard Dean Anderson. On va aller faire une petite photo avec lui, mais ce sera pour demain, parce qu'il n'est là que dimanche. Et aujourd'hui, on va aller se balader, on va aller donc voir John Wesley Snap, le premier Flash télévisuel, qui est de nouveau Flash dans la série, mais pas le même, puisqu'il joue le père de Barry Allen dans la première saison et dans la deuxième. Puis il joue aussi Jay Garrick, qui est officiellement le premier Flash de la BD, parce que Flash a eu plusieurs personnages qui ont été Flash dans les BD, et en télé aussi. Donc on va aller le voir, parce que maintenant il est Jay Garrick, The Flash de Terre 3. Allez, bon, je vais arrêter de vous saouler, et on plonge dans Paris Manga. J'allais oublier, cette année, il y a les Sci-Fi Awards, qui ont des récompenses, séries, comédiens, qui ont... c'est le public qui a voté. C'était du 5 janvier au 31 janvier. Moi, j'ai voté. On verra si on peut avoir les résultats, sinon vous les aurez dans l'article qui ira avec la vidéo de la Pause Geek. Vous avez vu une nouvelle formule à l'entrée. Donc, c'est parti. On plonge dans la 25e édition de Paris Manga Sci-Fi Show. Nous sommes dans le côté Sci-Fi Show, on ira dans le côté japonais après, ou voir demain, on verra. Derrière, vous avez les grands dessinateurs, les comic books, et aussi tout au fond Star Wars. Vous aurez quelques plans tout à l'heure. On allait faire un shooting avec un Stormtrooper, c'est marrant. Il y a aussi la salle de conférence, on va en parler. Voilà, allez, on y retourne.
starlight, it's our lives in hindsight. Voilà, nous sommes au deuxième jour du Paris Manga 25e édition. On est dans le côté manga, tout simplement, donc côté japonais, on va dire, avec la scène qui est juste derrière. Et puis quelques décorations, dont des Stormtroopers qui sont encore là. Ils se baladent. Voilà. Bon, caméra, reviens, caméra. Voilà. Donc on y va, on va aller faire un petit tour. Et c'est reparti pour la deuxième journée. Angie, quelques mots sur les Titans. C'est plutôt fructueux, on a capturé un juste là. D'accord. Franchement, Ok. beau spécimen, D'accord. j'approuve. D'accord. Voilà, Paris Manga 25e édition se termine. On a fait la fermeture, enfin c'est en train de fermer. Que dire cette année? Vous avez vu, on a réussi à voir les deux acteurs qu'on voulait, et dont Richard Dean Anderson et MacGyver, ou Jack O'Neill, pour ceux qui connaissent plus de Stargate SG1. Voilà, le point fort de cette édition, c'est qu'il y avait plus de place à l'intérieur, c'était bien. Il y a eu beaucoup de moments très intéressants de photos, vous verrez. Le point noir, c'est ce que je disais déjà dans l'introduction, le gros problème organisationnel. Alors je sais pas si c'est le fait qu'ils sont partis du hall 2 au hall 7. Bon, en tout cas, voilà, c'était un peu compliqué, un peu partout, dans tous les moments du salon. Bon, en espérant que ça s'améliore l'année prochaine s'ils reviennent ici au hall 7 et qu'ils comprendront que le salon ferme à 18h30 et non pas à 5h pour les entrées. Voilà. Surtout quand on est accrédité presse, on aimerait bien pouvoir retourner au stand et autres. Enfin, c'est une parenthèse, mais bon, généralement tout se passe bien, mais bon, il y a même des exposants qui sont un peu pleins de l'organisation. Voilà, donc c'est un peu la bête noire de cette 25e édition. Sinon, il y avait des invités très bien, bonne ambiance, voilà. Donc, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine pause geek, pour les autres émissions aussi, évidemment. Et d'ici là, amusez-vous bien. Salut!